C'est ça, Daniel. Chaque forme, la forme melchisédienne, peut manifester l'intelligence. Mais c'est une forme. Si... Il faut faire attention. L'intelligence, c'est comme de l'eau dans la mer. Si... Non, c'est pas bon. Non, c'est ce que je pensais. C'est pas bon. L'intelligence, c'est comme de l'air dans l'atmosphère. C'est pas bon non plus. Bon, l'intelligence, parce qu'il y a plusieurs... On peut donner beaucoup de significations à l'intelligence. Mais, selon toi, toute l'intelligence qui est sortie, tout l'esprit sorti de ce qu'on appelle l'île du paradis est manifesté. Tu m'as dessiné ton île du paradis. À différents niveaux. Est-ce que c'est ça, Daniel, que tu veux dire? L'île du paradis, c'est un concept. Oui. Il y a actuellement, nous sommes, il faut se simplifier la vie, il faut accepter à un moment donné d'abandonner des choses. Il faut accepter d'abandonner l'ego. La façon la plus évidente d'abandonner l'ego, c'est d'accepter de se faire parler. Hier, nous discutions tous les deux, ça paraît pas, mais en privé, on s'entend bien. Et nous étions d'accord pour dire que l'ère du poisson, la conscience, on dit l'évolution, l'humain n'était pas tellement conscient dans l'ère du poisson, il évoluait. Mais les rythmes de conscientisation, d'évolution dans l'ère du poisson pouvaient se faire tout seul. Un être humain peut s'en aller dans un ashram, s'en aller au fin fond du désert, se planter dans un trou, méditer, etc., et puis il pouvait avancer. Nous, on discutait que dans l'ère nouvelle, au niveau de la conscientisation, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Alors que dans l'ère du poisson, c'était possible de s'en sortir seul, parce que si vous voulez vous en sortir seul, vous devez vous en égoïser, puis vous ne pouvez pas contrôler votre ego seul. Allez-vous-en tout seul dans le désert, puis dites-vous, je suis le plus beau, le plus belle. Puis dites-vous, ouais, c'est de l'ego, ça? Oh non, c'est une réalité, pas de l'ego. Mettez n'importe qui à côté de vous, là, il va vous dire, hey, ton gros ego épais, là, puis vous allez dire, mange de la bande. Là, c'est facile d'avoir les égos. L'humain ne peut pas prendre conscience puis grimper dans l'autre ère seul. Il doit nécessairement le faire avec d'autres. Parce qu'il n'y a rien comme un autre ego pour attirer un ego. Dans le passé, l'humain recherchait la plénitude, le calme, l'harmonie, la mort. C'est dans l'ère du poisson. Là, il n'y a rien de mieux comme être tout seul. Mais dans l'ère nouvelle, tu dois t'associer. Ça veut dire que l'être humain doit obligatoirement accepter que quelqu'un vienne lui dire ça, fais ci, change ça, change ça. Ça pogne l'ego, mais quelqu'un qui se dit, écoute, on est bien tous les deux, pas besoin de la gang de singes que là, on s'en va tous les deux, on vit notre petite affaire, pas de conscientisation. Parce que nos égos vont rester toujours là, puis ça ne paraîtra plus. Mais on n'ira pas, tant qu'on a de l'ego, on n'a pas de place pour recevoir de l'intelligence. L'être humain, ce qu'il doit comprendre, donc il doit s'en égoïser, parce que l'égoïsation va faire en sorte que vous allez être de plus en plus vibrant intelligemment, et vous allez être capable de plus en plus de percevoir la subtilité des choses. Puis la subtilité, c'est un mot encore bien plus important que ce qu'on peut penser. Présentement, nous sommes, l'histoire est ici, le présent est ici, et le futur est ici. Et ça mène, il n'y a pas juste le futur. Ici, je te donne une dimension qui est la dimension temporelle, passé, présent, futur. Il y a la dimension spatiale. Il y a là-bas, en arrière, il y a ici où nous sommes, et il y a là-bas, il a écrit comme du monde, en avant. Le là-bas en avant pourrait être, par exemple, l'île du paradis, qui pourrait, je dis bien, être un objectif spatial, dirigé vers l'île du paradis, soit en vaisseau, soit dans l'évolution, soit avec le temps, etc. Et on peut aussi avoir un là-bas en arrière, qui peut aussi être l'île du paradis, je donne un exemple. L'humain est ici présentement au niveau spatial, l'humain est ici dans le présent au niveau temporel. L'humain va... Ce qu'on doit comprendre, tout le monde, c'est que il y a des façons différentes de se déplacer. Il y a, par exemple, une distance. Alors, d'ici à la table, il y a, par exemple, 3 mètres. Alors, je devrais me déplacer de 3 mètres pour atteindre la table. Ça va pour ça? Bon. Par contre, je peux aussi mesurer ça différemment.
D'ici à la table, il y a 2 secondes. Ça veut dire que je devrais me déplacer dans le temps. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Dans 2 secondes, je suis là-bas. Donc, je devrais me déplacer dans le temps pour aller rejoindre le moment où je suis ici. Et il y avait un décalage de 2 secondes. L'humain qui voit les 4 dimensions en même temps va dire, oui, mais il a fallu que tu fasses les 3 mètres et les 2 secondes. Dans notre continuum actuel, je ne peux pas, apparemment, me déplacer dans 3 mètres sans me déplacer dans le temps. Donc, je ne peux pas être instantanément là en étant instantanément ici. Mais en même temps, par contre, dans le domaine actuel, je peux me déplacer de 2 secondes dans le temps sans me déplacer dans la matière. Donc, je n'ai qu'à pas bouger. Ça fait 2 secondes. Bon. Ce que l'humain doit saisir, c'est que d'ici à là-bas, il y a une distance qui est physique, quelques milliards de parsecs, et il y a une distance qui est temporelle, quelques milliards d'années. L'humain considère injustement que le temps est quelque chose qui coule comme de l'eau, comme une source. Ce que l'humain doit saisir, c'est qu'il peut l'humain a le contrôle de la matière actuellement. L'humain peut s'en aller jusqu'à une place. Par exemple, tout le monde peut aller jusqu'à un haut-parleur. Dans sa vie, là, tout le monde aura la chance un jour d'aller jusqu'à un haut-parleur. Bon. L'humain peut aller jusqu'à un tableau. L'humain peut aller jusqu'à un mur. Ce que l'humain ne sait pas, puis l'humain peut revenir au haut-parleur. Autrement dit, dans la conscience astralisée de l'humain actuellement, il y a en arrière, en avant et ici. Autrement dit, il y a ici, il y a le futur, la chaise, ici, qui est maintenant le présent, et je peux, dans la matière, retourner dans le passé que nous allons appeler en arrière. Donc, là-bas. Alors, je retourne dans le passé. Je peux, à volonté, actuellement, avec la conscience astralisée de l'humain peut, à volonté, voyager dans le futur matériel, dans le passé matériel, dans le présent matériel, c'est-à-dire qu'il peut aller là-bas en avant, là-bas en arrière, il peut être ici. L'humain, dans la matière, contrôle à peu près comme il veut. La problématique, c'est que l'humain ne comprend pas que le phénomène du temps est aussi une plateforme qui existe tout en même temps comme la matière. Ma chaise, mon haut-parleur et mon plancher existent tous en même temps. Je ne suis pas à la chaise, je ne suis pas au haut-parleur, mais je contrôle tellement bien mon déplacement dans la matière que je peux y aller, je peux aller à l'autre. Le temps, c'est la même chose. L'humain doit comprendre à un moment donné que demain, c'est un lieu temporel, et pour t'y déplacer, il y a une distance qui est 24 heures, et que si tu démarches cette distance-là pendant 24 heures, tu vas y arriver. La problématique, c'est que l'humain est dans un corps qui, lui, se déplace déjà, il a une énergie cinétique, il est en mouvement, dans un déplacement, exactement comme si j'embarque sur un roulis roulant, et qui est déjà en marche vers toi, eh bien, je suis dessus, et que je le veuille ou non, je me dirige matériellement vers toi, et je ne peux pas m'en aller en arrière. Alors, l'humain, au niveau du temps, il est dans cette illusion. Il va donc en déduire que le temps coule du passé vers l'avenir, donc de là-bas vers là-bas, de l'arrière vers l'avant, et on n'a pas le choix. Et on va appeler cela de l'irréversibilité. Si je passe devant un endroit où je peux prendre un verre d'eau, puis que je ne le prends pas, bien, mon roulis roulant est continu, puis je me dis, trop tard, je ne peux plus rien faire. J'attends le prochain bénitier. Bon. L'humain doit comprendre que le déplacement dans le temps est identique au déplacement dans la matière. Il peut le contrôler. Actuellement, l'humain se laisse défiler son roulis roulant dans le temps. Il s'en va par là. L'humain, ce qu'il doit comprendre, c'est que, de par les principes spirituels basés sur la cognition temporelle, c'est-à-dire le fait de connaître la mécanique du temps telle qu'on la connaît aujourd'hui au niveau de l'illusion, l'humain va donc en déduire, qu'il a vécu dans le passé, qu'il va vivre dans l'avenir, alors que nous savons tous que nous vivons tous nos vies en même temps. Alors, si par exemple, tu es la réincarnation de tel personnage de 2000 ans, tu n'es pas la réincarnation, tu vis le 2000 ans maintenant, tu vis le 300 ans, tu vis maintenant, tu vis dans l'avenir aussi, et nous vivons une seule vie
tout en même temps. Puis là, je vais devoir continuer le sport, cet élan spectaculaire après la pause.